si les comptes sont bons. On en a eu pour combien coûte ma full face. J'utilise pas ce sérum à chaque fois, mais vu qu'on est en hiver et que j'ai envie d'avoir bonne mine, il vient de chez Natasha Denona et celui-là il coûte 52 €. Je crois que j'en ai trop mis en fait. J'ai beaucoup d'imperfections, donc pour les cacher, j'utilise le concealer de chez Kiko, le Full Coverage dans la teinte 14. Limite, il a la même consistance qu'un fond de teint et ça pour moi c'est parfait. Pour le fond de teint, je vais utiliser le Saint Graal. Je l'utilise depuis, je crois, au moins 10 ans. C'est le Double Wear de chez Estée Lauder. C'est vrai qu'il est pas donné, il est à 59 €. Ensuite, je reprends le même anti-cerne de chez Kiko. On l'utilise 2 fois, mais on l'utilise différemment, donc je vais pas le compter. Pour réchauffer le teint, je viens mettre du bronzer de la marque Milk et celui-là il coûte 28 €. Faut pas oublier le coût quand même. J'adore le blush, donc souvent j'en utilise 2 ou 3, mais pour commencer on va utiliser un blush de chez Natasha Denona et celui-là il est à 19 €. Ensuite pour intensifier tout ça, je vais utiliser le blush de la marque Rare Beauty dans la teinte Worth, bien blushé quoi. Et quand même à 29 €. Et pour finir je vais utiliser un troisième blush, alors celui-là je l'ai acheté au Japon, je vous mens pas, je sais pas combien je l'ai payé, mais c'est sûr que je l'ai payé moins de 5 €. Et ça j'en mets vraiment que sur mes pommettes. Ensuite je viens légèrement baker tout ça avec la poudre Yves Saint Laurent After Hours, non pas After Hours, ça c'est l'album de The Weeknd. All Hours. J'utilise la teinte 4, c'est la rose. Elle coûte assez cher mais je l'ai eu gratos. Hein. Elle est à 68 €. Je vais reprendre un bronzer mais cette fois-ci poudre et celui-là c'est celui de la marque Rimmel et c'est le Natural Bronzer. Je pense que tout le monde l'a mais il est génial et il coûte je crois 8 €. Et pareil du coup on va prendre un blush poudré. Celui-là c'est le Blush of Paradise de L'Oréal et je vous avoue que je sais pas du tout combien il coûte. Pour les sourcils vraiment je ne fais absolument rien parce que je trouve qu'ils sont déjà assez voyants comme ça. Ensuite je vais venir m'asperger la tronche avec une brume fixateur que j'ai acheté au Japon. La marque c'est Kosé, peut-être que vous pouvez le trouver sur YesStyle. Pour les yeux ça change tout le temps, mais quand je sais pas trop quoi faire comme aujourd'hui, j'utilise en fait de la terracotta. Celle-là elle vient de chez Guerlain, comme vous pouvez le voir, je l'ai poncée. Elle coûte 57 €. Je vais utiliser le Tattoo Liner de chez Maybelline. Ensuite j'utilise mon mascara préféré de tous les temps, le Panorama de chez L'Oréal, il est vraiment excellent. Et il coûte seulement 15 €. Le combo à lèvres il change assez régulièrement, mais aujourd'hui j'ai utilisé le Benetint et je crois que le Benetint il est à 32 €. On va liner ses lèvres avec un crayon de chez NYX. Les crayons de chez NYX je crois qu'ils sont à 4 balles. Ensuite je vais réutiliser mon concealer Kiko, je mets au milieu de la lèvre. Ce concealer il est très utile, on l'a utilisé 3 fois dans la vidéo. Et pour finir, j'utilise les gloss de Rare Beauty et ils coûtent 22 €. J'utilise celle de chez Shiglam. À la base, c'est un truc pour faire les fausses taches de rousseur, mais je m'en sers jamais, donc je m'en sers comme faux grain de beauté. Je crois que je l'ai payé 4 €. La full face, elle est terminée. Si les comptes sont bons, on en a eu pour 461 €. Voilà pourquoi on ne serait pas contente, les meufs, si vous nous amenez à la piscine au premier date. 461 €. Dites-moi en commentaire combien elle vous coûte votre full face. Bisous!